Le Ramadan a commencé officiellement le 23 mars et comme chaque année, on se pose tous cette question. Mais comment font les footballeurs musulmans pratiquants pour réussir à jouer à haut niveau sans avoir rien mangé ni bu pendant des heures? Comment les joueurs s'adaptent aux jeûnes et pourquoi le Ramadan rend certains joueurs meilleurs? Déjà pour rappel, le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, un événement très important dans la religion musulmane. Durant ce mois de la charité, les fidèles jeûnent entre le lever et le coucher du soleil. Même pas un petit verre d'eau, même pas un petit snack, rien. Imagine un peu la galère quand tu dois jouer un match de foot de 90 minutes avec le ventre vide, quand d'autres sont bien alimentés, bien hydratés. Moi si je fais un petit five à jeun, au bout de 5 minutes je vois les étoiles. Des études très sérieuses ont analysé les performances des joueurs pendant le Ramadan. L'épidémiologiste Abdulaziz Farouk a conclu que 80% des athlètes musulmans voyaient leur endurance réduite pendant le jeûne. Certains sportifs à jeun peuvent montrer une plus grande fatigue musculaire ou des capacités réduites momentanément en ce qui concerne l'agilité. Cependant, durant ce mois hautement spirituel, le mental prend bien souvent le pas sur le physique et ensuite, le corps s'adapte. Le témoignage de l'ancien médecin de Crystal Palace va dans ce sens. Les joueurs avec qui j'ai travaillé et qui ont jeûné ont tous dit qu'ils trouvaient que le jeûne les aidait mentalement et qu'ils se sentaient encore plus disciplinés et reconnaissants de ce qu'ils ont. L'aspect mental et spirituel peut inspirer les joueurs et avoir un effet positif sur leur concentration et leur rage de vaincre. Al-Saka, ancien défenseur au 112 cap avec la sélection égyptienne, a avoué avoir réalisé ses meilleurs matchs durant le Ramadan. Pour lui, cela a été dû à l'aide et à la volonté de Dieu. Tout est une question de force mentale. Tout se joue dans la tête. Comme l'a justement dit le grand philosophe français, Roger Lemaire, dans Les yeux dans les bleus, si le cerveau veut, le corps veut. De plus, de nombreux joueurs font le Ramadan depuis de nombreuses années et ils sont bien préparés maintenant. Al-Saka toujours en est persuadé. Les joueurs égyptiens, y compris Salah bien sûr, savent comment jouer pendant le jeûne ou après avoir rompu le jeûne pendant le Ramadan. Car c'est une chose qu'ils font depuis des années, encore et encore. En plus de l'habitude, les footballeurs pros peuvent compter sur un staff médical et des nutritionnistes à la pointe du progrès pour s'adapter au mieux au jeûne. Chaque athlète est différent évidemment, mais si le jeûne est pratiqué intelligemment, chacun peut s'en accommoder et performer sur le terrain. Les joueurs connaissent leur corps et peuvent changer leur routine pendant un mois. Ils peuvent s'entraîner ou aller à la salle de muscu le soir plutôt que la journée, modifier leur habitude d'alimentation et adapter leur hydratation. C'est d'ailleurs l'hydratation plus que l'alimentation qui est capitale pendant la période. Écoutez Kolo Touré. Les 5 premiers jours sont durs, mais après ça, le corps s'adapte et on se sent vraiment heureux. De nombreuses stars ont brillé pendant ce mois sacré. On a de nombreux cas très récents de joueurs musulmans qui ont cassé la baraque pendant qu'ils effectuaient le Ramadan. L'exemple le plus frappant est bien évidemment Karim Benzema. Le Ballon d'Or en titre l'a dit lors d'une interview, cela n'a aucun impact sur lui. Le Ramadan fait partie de ma vie et ma religion en fait une obligation. Pour moi, c'est très important et je me sens bien quand je jeûne. Il se sent bien et les supporters de Chelsea s'en souviennent encore. C'est en plein Ramadan 2022 qu'il avait marqué 4 buts lors du quart de C1 contre les Blues, puis son doublé mythique lors de la demi-finale aller face à Manchester City. Le terrible duo d'attaquants Salah Mané, feu Salah Mané, a trouvé le chemin de défilé en plein Ramadan en 2021, l'année du titre de champion d'Angleterre tant attendu par Liverpool. La saison dernière, en l'espace de 9 jours, le Sénégalais avait marqué à l'Etihad face à City, gagné la finale de la Cup en jouant 120 minutes, puis marqué encore face à United. Mané s'était par ailleurs confié en interview sur le fait que son club mettait tout en œuvre pour faciliter la tâche de ses joueurs musulmans. Jürgen Klopp avait accepté de bouleverser le planning en décalant les entraînements de l'après-midi au matin pour améliorer la récupération des joueurs en plein jeûne. Par contre, il arrive que certains champions soient vraiment affaiblis par le jeûne du Ramadan et ne puissent pas assurer sur le terrain. Oui, ça arrive. Littéralement, Ramadan peut se traduire par chaleur accablante ou avoir chaud et soif au ventre. Eh bien, accablé, N'Golo Kanté l'avait été l'an dernier lors du quart de finale de C1 entre le Real et Chelsea, celui où Kabenouévé avait eu triple. Pour la première fois de sa carrière, le champion du monde avait été remplacé à la mi-temps, trop fatigué par son jeûne. Tuchel avait été très philosophe en disant à son milieu de terrain qu'il n'avait pas à être désolé ou à se sentir honteux, son club était là pour le soutenir. Et du soutien, les musulmans vont en recevoir de la part de la Premier League cette année en 2023. Pour la première fois de manière officielle, les arbitres pourront siffler des pauses pour permettre aux joueurs concernés de rompre le jeûne à l'heure du coucher du soleil. Bon, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas pouvoir se faire un petit iftar bien copieux, non, mais ils pourront aller chercher sur le banc de touche un gel énergétique ou alors une gourde d'eau. C'est une vraie marque d'ouverture et de tolérance de la part de la Première Ligue. D'ailleurs, on a déjà vu des pauses en Première Ligue, notamment en 2021, lors de Leicester Crystal Palace, un moment magnifique qui dépasse le cadre du football. Juste avant que le gardien des Eagles ne joue un 6 mètres, l'arbitre Graham Scott a sifflé une pause
pour que Wesley Fofana côté Foxes, Cheikhou Kouyaté côté Eagles puissent s'alimenter et s'hydrater. Le défenseur français avait d'ailleurs été très touché par ce geste. Merci à la Première Ligue, à Crystal Palace, à Vicente Gaeta et à tous les Foxes de m'avoir permis de rompre le jeûne ce soir en plein milieu du match. C'est pour cette raison que le football est magnifique. Lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Ajax Amsterdam-Tottenham en 2019, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, qui faisaient le ramadan, ont eux aussi rompu le jeûne en plein match. Ils ont attendu la 24e minute du match pour aller ingurgiter un petit truc. Mais attendez, j'ai une bien meilleure anecdote sur les ruptures de jeûne. Lors d'un match de préparation au Mondial 2018, c'est toute l'équipe de Tunisie qui avait pu manger et boire grâce à une filouterie du gardien tunisien. Mouez Hassen, notamment passé par l'OGC Nice, a simulé un malaise juste après le coucher du soleil pour que les soigneurs interviennent et que le match soit arrêté. Ses coéquipiers ont pu manger des dattes et boire de l'eau pendant ce break et sont revenus en pleine forme sur le terrain. Une anecdote incroyable et surtout bravo Mouez Hassen, tu es quelqu'un de très ingénieux. En tout cas, Dog Football et toute l'équipe de My Goal souhaitent un excellent ramadan à tous les musulmans. C'est la fin de cette consultation, une consultation non remboursée par la sécurité sociale car vous le savez, Dog Football, il est gratuit. J'espère que cette consultation de Dog Football vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine consultation. Salut mes chers patients, à la semaine prochaine. Ciao.